On ne change pas de sujet. La Guinée va célébrer l'an 66 de son accession à la souveraineté nationale ce mercredi. À quelques heures seulement de cette date commémorative, les réactions se multiplient, surtout chez certains cadres du pays. C'est le cas du directeur du cabinet du gouvernorat de la ville de Conakry qui soutient que tout est mis en œuvre pour marquer cette fête nationale. Mandela Keita et Sedouba de Naskalo. Depuis un certain temps, on constate des travaux d'aménagement des ronds-points de la capitale. Dans une plus large mesure, à aménager, paver et éclairer les espaces et trottoirs publics, une initiative saluée par le gouvernorat de la ville de Conakry. Dans une interview, le directeur de cabinet du gouvernorat de la ville de Conakry a annoncé que toutes les activités doivent être mises à l'œuvre pour marquer cette fête nationale. Voilà, donc comme vous le savez, Conakry, la ville de Conakry, qui abrite cette fête cette année. Et vous savez que cette année, nous avons eu une saison pluvieuse très agressive. Et malgré cela, l'autorité de la ville de Conakry, en l'occurrence de Madame la gouverneure de la ville de Conakry, dès qu'on a eu un petit moment, a demandé à tout le cabinet et à l'ensemble de tous les cadres déconcentrés et décentralisés de la ville de Conakry de se mettre à l'œuvre et de fermer les bureaux, d'être sur le terrain afin que Conakry soit la ville la plus propre pendant ces fêtes qui s'annoncent juste à côté. Donc Conakry, on s'est mis dans la danse pour assainir Conakry, embellir Conakry et faire de telle sorte que Conakry soit vraiment la ville la plus aimable où il fait en tout cas bon vivre à l'occasion de cet anniversaire qui marque l'an 66 de l'indépendance de la République de Guinée. Poursuivant, monsieur le directeur estime que cette célébration est particulière. Même les dispositions prises à ce titre, elle sera mise à profit pour sensibiliser la population autour du patriotisme ainsi au fil des jours. Tour à tour, Verdoyant, Palissan, Fanny, Ramouli, Jonathan, Effet, tout cela dans l'indifférence générale, tout au moins dans la limite de ce que nous avons vu et appris de cette 66e anniversaire de la ville de Conakry. Voilà, donc justement, ça c'est, comme vous l'avez déjà constaté, ça c'est une activité d'ailleurs quotidienne que le gouvernorat fait pratiquement toute l'année puisque nous intervenons souvent dans le cadre de la sensibilisation, ainsi de suite, mais le message n'est toujours pas très bien reçu. Et aujourd'hui, vous venez arranger, embellir. Demain, il y a quelqu'un qui vient tout casser. Donc, face à cela, nous sommes en train vraiment de mettre toutes les dispositions en place, faire de telle sorte que vraiment rien ne soit touché jusqu'après ces fêtes. Comme vous le savez, je vous l'ai dit tantôt, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, donc présidente du conseil de ville, a demandé toute activité cessante, c'est-à-dire que de se focaliser aujourd'hui sur non seulement les acquis, la protection de tout ce que nous avons eu à mettre en place dans le cadre de l'embellissement, la propriété de la ville de Conakry. C'est ce qui a fait d'ailleurs que commencer par le pont, commencer par le port autonome, le rond-point du port, jusqu'au-delà même de l'aéroport, on a dû aménager tous les différents ronds-points, on a dû les embellir et même faire des rajouts, des modifications pour que vraiment on ressorte une beauté très spéciale à l'occasion de cet anniversaire. Donc, commencer par également la place des martyrs. Je pense que vous avez dû constater, si vous êtes en tout cas passé, nous avons vraiment fait de telle sorte que ça soit vraiment un endroit idéal où vraiment les choses pourront se passer pour le meilleur. Il n'a pas manqué de faire l'appel de la population guinéenne pour maintenir la paix dans le pays et une bonne réussite de la transition. À l'occasion de cette fête, moi je dirais que vraiment j'appellerai toute la population de la République de Guinée, et notamment en tout cas les populations de Conakry, n'est-ce pas, à la paix, à la quiétude sociale, à la cohésion. On ne peut pas parler de développement sans paix. Aujourd'hui, nous avons vu à peine à moins de 3 ans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à travers le leadership, la clairvoyance du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Moi, je pense que vraiment, on n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un d'autre puisque nous vivons ici tous. Donc, les choses sont concrètes et elles sont clairement visibles. Donc, aujourd'hui, faisons de telle sorte que
nous fassions que cette transition soit une réussite et que nous nous mettons tous dans la danse pour accompagner le chef de l'État afin que finalement nous trouvons le bonheur pour les populations de la République de Guinée. Face à pareille aberration, réactiver le sens du suivi de l'évolution dans l'esprit des citoyens et des décideurs nous apparaît comme la solution idoine à adopter, une vertu qui permet de toujours bien planifier et mener à leur terme les projets de développement du pays.